Qu'est-ce que c'est que cette question casquette. pour un champion? Wow. Imaginez-moi cet été. Magnifique. Wow. En mode Bob le bricoleur. Attends, lui, il ressemble à JDG? Non, 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 alors là, je sais pas ce que vous mangez, ou je sais pas ce que vous buvez, mais alors si lui, il ressemble à JDG, oh, alors ça, palmarès de sa ressemblance avec JDG, il a une chemise. Quel ragoût de viande blanche le plus souvent de veau? Bah... La blanquette? Cécile? La blanquette. Ça démarre très bien. Quelle unité de mesure de distance employée dans la marine? Mile nautique? Tristan? Le nœud. Ah non, c'est vitesse ça. Ah non? Cécile? Le mille nautique. Exactement. J'ai dit le mile nautique. Excusez-moi, en fait, genre... je suis américain. Septembre 1419, lors de l'entrevue du pont de Montereau, quel duc de Bourgogne tombe sous les coups de Tanguy? Eric? Vous savez que je le connais? Oh, je le connais, je sais plus comment il s'appelle. De Guise. Non, c'est pas Non. le duc de Guise, de Tanguy du Châtel. Mais Eric, il a raison, à 3 points, il faut tenter, même si vous n'êtes pas sûr. On est en 1419. Duc de Berry. Non. Cécile? Ça revient pas. Le duc d'Orléans. Je l'ai déjà entendu. Non. Je l'ai déjà entendu. C'est Jean, c'est un Jean. Sans peur, putain. Jean sans quelque chose. Sans terre. Sans peur. On l'a déjà vu, mais c'est trop dur à retenir parce que l'histoire, l'histoire, tu peux pas le retenir en mode la redoute. Tu peux pas le retenir en mode tu l'as entendu une fois et donc tu t'en souviens. En fait, ça doit être lié à un autre de tes souvenirs. Né le 28 mai 1371 à Dijon. Un palmarès de Dijon, quoi. La moutarde, Jean sans peur et Xari. De 1404 à sa mort, il est duc de Bourgogne, comte de Flandre, d'Artois, de Bourgogne palatine et seigneur de Salence, de Malines et d'autres lieux. Il poursuit la politique de son père Philippe le Hardi. Et il était, ouais, palais des ducs de Bourgogne. Putain, qui a été fait par Daniel Guitare. Putain, j'adore la guitare, j'en joue. Louis Belin, putain, et c'est lui qui a fait les Crackers. On apprend des choses. Vous vous souvenez de la série télé Drôle de Dame? Alors là... Créée en 76, quel était le... Charlie. Oh, ah, le prénom Charlie du Angel. patron invisible, eh oui. Ça, c'est la méta de fou, C'est tellement ça. drôle. Enfin, en tout cas, elle riait beaucoup à ses blagues. Oui. C'est très mystérieux. Oh, fais pas genre c'était marrant, Tristan, t'es né hier. On cherche un mot qui est tiré du grec et qui désigne l'art de persuader par le discours. La rhétorique. Passe-toi Soko. Tristan. La rhétorique. Rhétorique, c'est exactement ça. En juillet 2022, quelle cycliste néerlandaise, Oh. Eric, Je ne sais pas. Je sais pas. et on est parti sur les femmes, a remporté le Tour de France Femmes, puisqu'il y a le Tour J'ai de pas. France Femmes maintenant et qui fait d'ailleurs Oh, y une a belle du- audience sur France Oh, il y Télévisions. a de la connaissance de... On cherche la cycliste Une cycliste, je néerlandaise connaissais pas. qui a gagné, Tristan. Van Bleuten, un truc comme ça. Oh, le... oh là là. Oh non. Oh, il a flip. C'est un truc, ouais, ça ressemble à la Hollande, ça. Cécile. Ouais, un truc comme ça, ouais. Alors, Ah, c'est bizarre que ce soit pas JDG qui ait dit ça. vous remarquez, je suis resté totalement stoïque. J'ai Tristan rien, c'est un dit truc comme quelque ça. chose comme ça, et là je pourrais dire oui, c'est un petit ça. peu comme ça, mais non, pour pas vous mettre Ça, c'est- sur la voie. Van Vleuten. Ah là là. Ah Van Vleuten, on n'était pas très très loin. C'était pas long. Elle a aussi gagné le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne. Ok, je connaissais pas du tout. Je vais voir sa tête pour l'enregistrer dans mon cerveau. Alors si ça c'est pas du bonheur, bah grand respect. Comment il va Samuel, je t'en supplie, dis-moi que t'as gardé la casquette, je t'en supplie. Je vivrais trop mal le fait qu'elle est pas chez toi. Je l'ai gardée, je te la mets de côté. Merci. Merci. Merci infiniment. Quelle inscription figurait Ah, sur c'est- une toile de René Magritte? Oh, ceci n'est pas une pipe. Cécile? Ceci n'est pas une pipe. Exactement. Oh que oui. Samuel qui dit je te l'offrirai lors de notre stream commun bientôt dans un musée. Il sait leak ce mec. En vrai Magritte, c'est je pense en termes de peintre, quand on pense à l'absurde, quand on pense au surréalisme, etc. On pense à Magritte. Magritte c'est des trucs comme ça. C'est des tableaux un peu surréalistes, un peu... C'est genre il est dans ce genre de truc Magritte. Moi je suis pas dans le surréalisme. Moi. Je vous avoue que c'est pas... Je suis pas hyper sensible. Genre je regarde et j'aime pas trop. En médecine, comment appelle-t-on une baisse anormale du taux d'hémoglobine dans les globules? C'est l'anémie? Cécile? Une anémie. Elle joue vite, Cécile, puis Ah elle donne ouais les bonnes réponses en plus. On voyage un petit peu sur notre belle planète. Quelle ville d'environ 3 millions d'habitants, Trop mignon. située sur l'estuaire du Wouri, est le principal port du Cameroun? Oh putain, Douala. Tristan?
Douala. Joli. Oh, un truc bien film des années 40, ça. Bon, devinez que ça ne vient pas de sortir, ça. Ouais. 1863, Ah, When ok. Johnny Comes Marching Home, célèbre chanson populaire américaine écrite par Patrick Gilmore, du tout la ref. 1863, publiée sous le pseudonyme de Louis Lambert. À quelle guerre civile qui opposa Eric? La guerre de sécession. Eh ben c'est Ah parfait. oui. Ouais, putain, j'ai été troll. Vous savez que j'ai appris trop de dates. Parce que vous savez, sur mon Discord, petite pub à mon Discord, mais sur mon Discord, il y a un channel question pour un champion où tu peux apprendre des trucs. Et depuis qu'il y a ça dans mon Discord, j'apprends des dates. Et j'ai appris tellement de dates. C'est important d'apprendre des dates par cœur parce que ça te donne des bons réflexes. À quel humoriste né à Honfleur en 1854 doit-on la phrase Tristan? Alphonse. C'est Alphonse Allais. Vous savez? Oh. Ah ouais, c'est Alphonse Allais. Quel lévrier arabe ayant Lévrier afghan? Eric? Bah non, mais je suis trop con. Non, pas sûr. Bah non, mais non, je suis trop con. Bah non. Ayant une robe de couleur sable. Non, c'est l'autre. Comment il s'appelle? pavement, a été utilisé comme chasseur par les grands chefs berbères. Oui, je vois. On cherche Non. un type de lévrier. Oui, ça va pas être Sluggy. Du coup, ça va être un. Je vais tenter Barzoï, mais c'est pas ça. Pas Barzoï. Ah, ok, vous j'aurais dit tentez. Barzoï. C'était le Sluggy. Mais oui, mais si, c'est ça. 94. Dans quel film de Robert Zemeckis, Tom Hanks Oh putain, je l'ai. Oh putain. C'est Forrest Gump. Eric? Forrest Gump. Oh là là, je suis tellement fan de cinéma. Jamais vu le film. M'en voulez pas. M'en voulez pas. Quelle plante officinale utilisée pour traiter les troubles du sommeil est parfois appelée La drogue. Tristan? Valériane. Tristan, vous êtes en deuxième manche. Oh ouais. Bravo. La valériane, fort. qu'on appelle l'herbe au chat C'est parfois. trop fort. Il est Et- fort lui. Hein. Lui, c'est vraiment un candidat de fou. Hein. Quelle tarte aux pommes? Tartatin. Tartatin. Pascal? Tatin. J'allais dire cuite à l'envers, oui. Ouais, Au XVIIe siècle, quel nom, 17e, hein, a-t-on donné aux pamphlets, chansons, satires, dirigés principalement contre Mazarin et publiés durant la Fronde? Pascal? Les Mazarettes. Non, Quoi? Les Mazarinades. Mazarinade, exactement. J'ai rien compris à la question. En 1882, quel médecin allemand découvrit le bacille de la tuberculose? Coq. Cécile? Coq. Le bacille de coq. Coq, oui, oui. Oui. Le médecin, bacille, oui. On joue pour 3 points, ça peut aller très très vite maintenant. Allez, JDG. Vous avez ce roman, vous l'avez en 1788, quel roman de Bernardin de Saint-Pierre décrit les sentiments amoureux naissant entre deux adolescents de l'actuelle île Maurice? Quoi? Bernardin de Saint-Pierre, sentiments amoureux parce que... Oh, c'est pas la Virginie. Paul et Virginie. Bah voilà, je savais, vous l'aviez. Dans la Oh, je faisais qualification, pas le lien. Par opposition au résineux, par quel nom? Eric? Filandreux. Feuillu. Bonne réponse. Pourquoi? 5-5. Les feuillus. En physique, quel nom porte l'accélérateur circulaire de particules mis au point aux États-Unis au début des années 30 qui permit les travaux sur la structure de la matière? Pas la ref. Eric? Cyclotron. Aucune idée. Et la bonne réponse. Après, c'est JDG, il est fan de ça. Rappelez-moi votre métier, Eric. Ah bah oui, mais il est chercheur en physique nucléaire. Physicien nucléaire. À la pétanque. Comment appelle-t-on une équipe? La doublette. Pascal? Une doublette. Oh non, ça va être 3 et du coup c'est triplette. De 3 joueurs. Oh là là. Oh. Eric? Mon rêve qu'ils disent quadruplette. Une triplette. Désolé. C'est la bonne réponse. Oh. Oh, Pascal, c'est dommage. Oh, il a back-to-back. Oh, en mode fist bump. Bien joué, Pascal, c'était bien joué. On va jouer avec les Carolingiens. Pour les cinéphiles, j'ai le C'est ski perdu. au cinéma. Première Ça étoile. donne envie, ça, je trouve. Le troisième thème, les monuments Ok. et leurs modèles. Ok. Bah franchement, les monuments. J'hésite entre les monuments et le thème mystère. Il va prendre les monuments. C'est un joueur de club, il va prendre les monuments. Et les monuments. Top quelle cathédrale parisienne a inspiré la Notre-Dame. Notre-Dame de construction Paris. du quelle célèbre forteresse de Moscou s'inspire en Le partie Kremlin. Oh, il est allé vite. Ouais, le Kremlin. de la décoration. Quel département de la Nouvelle-Aquitaine abrite le château de Rastignac dont la façade La
Dordogne? Ça évoque celle de la Dordogne. Maison Blanche. Dans quelle cité toscane associée au pape Pie II, anciennement connu sous le nom de Corsignano, a-t-on copié le palais Rucellai de Florence? C'est perdu. Cité toscane. Oui, je sais pas, Perdu. inventé. Florence. Bon. Quel monument abritant l'entrée principale d'un musée parisien prend la forme d'une construction antique à 4 faces La pyramide du Louvre. triangulaires? La pyramide du Louvre. Quel célèbre basilique romaine a servi de modèle à celui de Saint-Pierre. Saint-Pierre. Notre-Dame de la Paix? Quel monument berlinois érigé en Ça va être Porte de Brandebourg. 1789 par Karl Gotthard Langhans? Porte de Brandebourg. Ouais, vous l'aviez. Ouais. Porte de Brandebourg, ça ne change C'est un truc de fou à quel point, dans Question pour un champion, quand t'as un monument érigé à Berlin, c'est que la porte de Brandebourg. C'est un truc de fou. Oh putain, j'aurais eu 3, je pense. Ah, ça c'est cool. Quelle Attends, cité mais. toscane associée au pape Pie II, Attends. anciennement connu sous le nom de Corsignano, a-t-on copié le palais Rucellai de Florence? Je sais pas. Pienza. Prends le ski, s'il te plaît. Même j'ai pas Je prends quand le thème mystère. Vous connaissez Cécile? Mot J'ai jamais finissant vu. par X au D'accord. singulier. Quoi? Bah, c'est perdu. Quel contraire du mot vrai? Top, quel mot anglais désigne une stalle d'écurie où un cheval est logé sans être attaché? Le box. Box. Ainsi que quel mot latin signifiant enveloppe désigne la couche de substance grise située à la surface des hémisphères cérébraux? Le cortex. Le frontex. Quel mot se rencontrant surtout en poésie et dans le style soutenu désigne une vive colère, un emportement? Le kourou. Je passe. Quel mot latin désigne une antilope gris clair des confins sahariens dotée de cordes Je spiralées? passe. Quel nom désigne la possibilité de sélectionner selon sa préférence un objet parmi d'autres? Le chouax. Sélectionner. Un choix? Quel oiseau gallinacé au corps trapu de la famille des phasianidés peut être dit grise Une ou La perdrix. rouge? perdrix. Quel mot latin désigne le tourbillon creux qui prend naissance sous certaines conditions dans un fluide en écoulement? Le vortex. Le tourbillon creux. Putain, je suis dans ce truc. Quel mot se rencontrant surtout en poésie et dans le style soutenu, c'est assez peu usité au quotidien, désigne une vive colère, un Psychidax. emportement? Je l'entends derrière moi, bravo. Ah, courroux. Kourou. Le Quel mot kourous. latin désigne une Eh, antilope c'est ça. gris clair des confins Ça, j'ai sahariens pas. dotée de cornes spiralées? Je vois Onyx, l'animal, Onyx. mais... Au Rix, au Nix. Non, c'est Adax. Adax. Ah oui. Adax. Bah, c'est un bouc, frère. J'abuse. Parce que les cornes du bouc, elles sont comme ça. Genre, elles font des ronds. Et là, celle-là, c'est beaucoup plus grand. Je prends le ski. Faut prendre les Carolingiens. Carolien, venez. Charlemagne. Quel roi couronné en 800? Top, le 25 décembre 800, quel roi des Francs est couronné empereur d'Occident par le pape Charlemagne. en 842? Quel texte associé à une ville scellant l'alliance entre Charles le Chauve et Louis le Germanique est le premier texte connu en langue romane? Je sais pas. Comment appelait-on les ordonnances émanant des souverains carolingiens? Les missives. Quel savant anglo-saxon né vers Trop 732 a été l'un des principaux artisans de la Renaissance carolingienne? Je passe. De quelle ville Charlemagne a-t-il fait sa résidence habituelle? Aix-la-Chapelle. Capitale. Aix-la-Chapelle. Sous la dynastie carolingienne, par quel mot latin a-t-on désigné les envoyés des souverains qui étaient chargés Dominici, de Dominici. surveiller les... Quelle nouvelle écriture dérivée de la minuscule primitive apparaît sous le règne de Charlemagne? Majuscule. En 814, quel empereur succède à Charlemagne? Qu'est-ce que c'est dur. Texte associé à une ville Mais- scellant l'alliance entre Charles le Chauve et Louis le Germanique. C'est En fait, Noël. c'est le premier texte connu en langue romane. Verdun, peut-être. Non, c'est une histoire de serment. Serment de Strasbourg. Comment appelait-on les ordonnances émanant des souverains carolingiens? Aucune idée. Les capitulaires. Là, c'est la question du 4 à la suite, je crois. Ce savant anglo-saxon, né vers 732, un des principaux artisans de la Renaissance carolingienne, Peut-être Alcuin. Alcuin. Alors, c'est la première fois pour tous les deux. Vos scores retombent à zéro. Le jeu des chiffres, c'est à la fois très simple et très compliqué. Je vous montre des images, on cherche la bonne réponse. Qu'est-ce qui est compliqué? Parfois, l'image est un indice de ce qu'on cherche et parfois, l'image est Piège. ce qu'on cherche. Qui suis-je? Joueuse de tennis. Martina Hingis. Victorieuse entre 97 et 99 de Cécile. Martina Hingis. C'est elle qu'on voit derrière la raquette là. Exact. Que suis-je? Objet. Ah bah, là, en vrai, buzzer maintenant, c'est risqué. Un bénitier. Alors celui-ci est un petit peu particulier, mais c'est un Oh putain, elle a pré-shot bénitier. Oh, elle est forte. Oh, elle est forte. Oh, elle a fumé JDG. top comédie française dont la suite est sortie le 12 février 2014, l'une de mes répliques cultes et associée à une scène durant laquelle est servi un plat de colin, récompensé en 96. Babysitting, mais non. C'est pas babysitting. Top par le César de la meilleure première œuvre. Les tuches. Non, c'est pas. J'adore les tuches. T'es frites, j'adore Il a- j'adore les tuches.
Oh, il m'a mis bien. J'ai pour personnages principaux 3 hommes qui apprennent en même temps qu'ils ont un lien de parenté entre eux et qu'ils viennent d'hériter d'une somme. Oh, les importante. 3 frères. 3 frères. Exactement. Voilà. 3 hommes, lien de parenté, on y va. Top. Homme d'État étranger, né en 1881. Je me distingue d'abord sur le plan militaire en Tripolitaine contre les Italiens en 1911. Par la suite engagé en... Mussolini. Pas Mussolini. Oui. Top. En politique, je mène de nombreuses réformes, dont une conduisant au passage de l'alphabet arabe à l'alphabet latin pour transcrire ma langue maternelle. Oh, c'est peut-être Surnommé Atatürk. Atatürk. Ouais. le père des Turcs. Ouais. Vous l'aviez. J'ai transcription arabe, voilà. Animaux. Ouais, je prends la main. Trop important de prendre la main. Rapace, dont le nom scientifique est Pandion aliaetus. Mon envergure peut dépasser 1m70 et mon poids varie généralement 1m70, Condor. entre 1,2 et Non, 2 kg. Condor. Me nourrissant uniquement de poissons capturés à la surface de l'eau, d'où mon nom usuel d'aigle pêcheur, je suis reconnaissable au fort contraste existant entre mon dos Je sais brun pas. foncé et ma poitrine et ma tête blanche. Rapace, Aigle dont le nom royal. d'origine anglaise signifie busard chauve, Oh, c'est Balbuzard. je suis Balbuzard. Bah balbuzard. ouais, parce que c'est Bald. Bold, c'est chauve en anglais. Top surface, dont le nom est associé à un mathématicien allemand né en 1790. J'ai également été décrite par Johann Benedict Listing. Intéressante à étudier en topologie, j'ai pour nombre chromatique le chiffre 6. Nombre chromatique. Fermé, non orientable, je suis facile à visualiser dans l'espace avec une bande de papier tordu sur un demi-tour. C'est pas le nœud le ruban de Mobius là? La bande de Moebius. Putain, oui. Toujours là celui-là. Hein. La surface de Moebius. Non, c'est bon, c'est bon, Si, c'est c'est bon, ça, c'est bon, c'est c'est ça. bon, c'est bon. Nous cherchons top, une artiste née le 16 avril 1755. Je m'installe comme portraitiste professionnel à l'âge de 15 ans. Elisabeth Vigée-Lebrun. Après la mort de mon père, épousant un marchand d'art, j'obtiens rapidement le succès. Je suis bientôt Elisabeth sollicité Vigée-Lebrun. par, toute la haute société, contrainte à l'exil à la suite de la Révolution pour avoir été le peintre officiel de Marie-Antoinette. Vigée-Lebrun. Elisabeth. Vigée-Lebrun. C'est Marie-Antoinette. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui te l'a donné, portraitiste? Genre quand je regarde la technique de peinture qu'elle a, je trouve ça trop stylé. Genre vous commencez à connaître ce que j'aime bien. Tu sais, genre les lumières, les trucs bien lumineux et tout. Tu vois, genre la lumière, elle est grave centrée autour de la femme, autour de la personne dessinée, et derrière, genre, enfin, je sais pas, je trouve la gestion des lumières, c'est trop stylé. Top groupe anglais dont l'avant-dernier disque Combat Rock est sorti en 82 alors que nous étions au sommet de notre popularité. Notre nom signifie affrontement au coup de cymbale en anglais. Quoi? Formé en 77, nous sortons un premier album vas- éponyme, rageur, engagé, suivi de Give 'Em Enough Rope l'année suivante et de London Calling. Ah, The Clash. Clash. Les Clash. Pensez à quatre, ouais, tant pis. D'où coup de cymbale. Ouais. Clash. Oh putain, j'y ai pas pensé. Top héros d'une série de romans policiers. Mon vrai nom est Joseph Joséphin, mais je suis mieux connu sous mon surnom que je dois à ma tête ronde. Type du jeu C'est pas Rouletabille? reporter, enquêteur perspicace, je parviens à résoudre des énigmes. Tintin. Non. C'est Top Rouletabille? que la police est impuissante à éclaircir comme le mystère de la chambre jaune. Mais je suis trop fort, Gaston Leroux! Rouletabille. Et oui, d'où la tête rouge. Ouais. Sa mère! Évoqué Rouletabille. Et ça fait 12. Et boum. Je la rêve, je l'ai lu. Ce joli parcours. C'est sur quoi? C'est une énigme policière. Pour te résumer le truc, c'est énigme policière avec un détective assez attachant et une histoire avec un bon suspense. Putain, Est-ce que ça c'est une Tristan émission va- qui m'aurait mis bien. Hein. Genre vraiment, là, toute l'émission m'aurait mis bien. J'avoue, j'aurais bien aimé participer à celle-là parce que les questions de 9 points gagnants étaient grave accessibles. Le 4 à la suite, il y avait le thème mystère était broken et en vrai, les monuments c'était facile. Et le face-à-face, il y avait trop des trucs où j'avais les réflexes avec Vigée-Lebrun et tout. Genre, j'avoue, là, c'est le genre d'émission, t'es triste de pas l'avoir.